Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, pour discuter de son bilan de mi-mandat, de ses réalisations majeures et des défis à venir pour la région. Et voilà, on a présenté là, dans les dernières semaines notre bilan de mi-mandat. Donc, on est déjà à mi-chemin là, de notre mandat qui prendra fin là, à l'automne 2026. Ça nous a permis là, de faire état de nos réalisations. Vous dire qu'on en est bien fiers. Dans le fond, ça a été 2 années de travail bien occupées. 2 années de travail aussi avec des mandats importants, des mandats structurants pour la région. Et puis, il y a différents secteurs là, d'activité, secteurs économiques là, qui ont occupé précisément là, nos efforts et nos actions. On peut parler de tourisme, de culture, de patrimoine. On a aussi fait état de réalisations en santé. On a aussi parlé, bien évidemment, de nos aînés, qui est une particularité là, de notre région avec le vieillissement de la population, l'aspect démographique qui s'y rattache. On a parlé d'éducation, bien évidemment, de transport. Bref, on a fait un tour de roue quand même assez complet de nos réalisations des 24, 25, 26 derniers mois, disons ça comme cela. Si je regarde la question, une question préoccupante, une question importante aussi du mandat de notre gouvernement, la santé, et particulièrement dans le contexte de notre région, hein, où on subit là un vieillissement accéléré, plus rapide chez nous qu'ailleurs au Québec. Je suis très fier, moi, de ce qu'on a réalisé au niveau de l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on a revampé de fond en comble l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts, qui en avait bien besoin, d'une part, et puis qui est très apprécié là, en termes de capacité d'accueil, en termes d'organisation des locaux, en termes de possibilité pour les professionnels de la santé d'œuvrer dans un contexte, puis dans un milieu intéressant, stimulant. Donc, très, très fier à ce niveau-là. On a fait un exercice plus ou moins similaire au niveau de l'unité d'hémodialyse de Gaspé. Donc, là aussi, un secteur important pour la suite des choses. Donc, on a revu un aménagement complet, on a rééquipé l'unité, donc très appréciée d'une part par la clientèle, bien évidemment, mais aussi par le personnel, les professionnels de notre système. Unité de courte durée en santé mentale de Gaspé aussi, qui a subi une cure de rajeunissement, dans le sens où on a créé littéralement une nouvelle unité à cette offre de service. Maison d'hygiène en Haute-Gaspésie. Donc, un ensemble là, d'infrastructures, on le voit, et de services qui sont rattachés à ça pour un total de, grosso modo, de plus de 60, près de 65 millions de dollars. Donc, on est très fiers. C'est pas peu quand même dans le contexte de nos investissements. Je vous parlais des aînés sur le territoire, une préoccupation personnelle de Stéphane en tant que député. Bien évidemment, la question des maisons des aînés, hein, un concept qu'on a développé et pour lequel M. Legault a une très grande fierté, très grand attachement pour ce réseau-là qui se développe partout au Québec. Rivière-au-Nord, donc Maison des aînés et alternative de l'endroit. Quelque chose d'apprécié, quelque chose d'attendu aussi. Donc, on est très fiers à ce niveau-là. Nous, on supporte nos FADOC sur l'ensemble du territoire gaspésien. Donc, là aussi, hein, la qualité de vie, faire bouger notre monde, développer des activités sociales, communautaires, culturelles. Donc, on est très fiers là, d'accompagner à ce niveau-là. Je vous parlais de tourisme, de culture, de patrimoine, un segment important de notre économie. Différents événements supportés à la hauteur, là, quand je regarde l'ensemble du secteur, plus de 55 millions d'investis à travers le secteur d'activité touristique, culturelle et patrimoniale. L'événementiel, festival en chanson de Petite-Vallée, musique du bout du monde, festiplage de Cap d'Espoir, les Perséides sur Percé. Au niveau patrimoine, église Saint-François-Xavier de Grande-Vallée, donc une restauration d'une église citée là, au niveau du patrimoine québécois. Le théâtre de la Vieille Forge, hein, tout nouveau en finalisation là, de chantier. Le centre communautaire Griffon, donc la reconversion d'une église en centre communautaire. Un projet très apprécié, un projet très structurant aussi pour la communauté. Le manoir Le Boutillier, donc refaire une beauté au manoir, un symbole là, connu, reconnu des pêches
de l'histoire des pêches en Gaspésie, particulièrement sur le secteur de la côte de Gaspé. Donc, un ouvrage important qui demande aussi des travaux très spécialisés là, en termes patrimonial. Donc, je pourrais vous en faire une liste encore bien longue. Bien évidemment, la Villa Frédéric James, un joyau du patrimoine architectural québécois, un projet d'envergure, plus de 25 millions de dollars qui a été consacré à la mise à niveau, le déplacement, la consolidation et la restauration complète de la Villa Frédéric James. Très fier de cette réalisation-là. En tourisme, Exploramer, donc un projet important au niveau de la communauté. Station de mer, de montagne sur mer, pardon, de Mont-Saint-Pierre, donc la mise en valeur de la montagne, l'intégration avec le noyau villageois, le développement d'une programmation, de services au niveau d'accessibilité de la montagne, donc quelque chose qui était dans l'air à Saint-Anne-des-Monts, ma foi, depuis près d'une vingtaine d'années, là, que les gens réfléchissaient, travaillaient à développer ce projet. Donc, c'est réalisé. On est très fiers de tout ça. Musée de la Gaspésie qui continue d'avancer, qui continue de développer sa programmation. CEPAC Rivière-Madeleine, tout nouveau projet qu'on a supporté, qui a été réalisé pour la remise en valeur de la Rivière-Madeleine au niveau de son accessibilité et de sa pêche au saumon au niveau du grand public. Je pourrais vous parler d'éducation, hein, près de plus d'1 million investi dans nos cours d'école, 11 cours d'école, donc très fiers de ça. Et surtout, de travailler à la diversification des programmations, hein, des formations sur le territoire, conduite d'engins de chantier, très fiers. Donc, on a une carte, comme on l'appelle dans le jargon, là, permanente, pardon, au niveau de notre formation. Donc, ça regroupe l'ensemble du secteur anglophone, francophone et autochtone. Donc, on est très fiers de cette collaboration-là entre les centres de services scolaires et la commission scolaire anglophone Eastern Shore. Technique policière, tout nouveau programme dans le campus du Collège de la Gaspésie des îles de la Madeleine. On pourrait parler de logement, un enjeu important au niveau national, un enjeu important aussi ici chez nous, plus de 32 millions hein, dans le secteur du logement, principalement par 4 projets. Habitation La Montagne au niveau du logement abordable, ici à Gaspé, 84 unités. Villa Monseigneur-Bourdage dans le secteur de la Haute-Gaspésie, Saint-Anne-des-Monts précisément, 36 unités de logement abordable, donc très important au niveau de nos familles. 14 millions en logements adaptés, donc demeure-toi au niveau de la clientèle particulière autiste, donc 12 unités milieu de vie, un projet unique au Québec, donc on est très fiers d'être associés à cela. Et puis Anne Logement qui se développe dans le secteur de Sandy Beach, secteur sud de Gaspé, où on parle de 32 unités. C'est en construction. Ça va être parachevé dès cet été. Donc, 164 unités au total. Je pourrais vous parler de services publics au niveau de l'érosion des berges avec un 14 millions d'investis sur le secteur de la Haute-Gaspésie, principalement Saint-Anne-des-Monts, traitement des matières organiques, caserne de pompiers à Grande-Rivière. Ce sont tous des projets qui sont allés de l'avant, qui ont été en partie réalisés, en partie initiés. Secteur des pêches, secteur très important pour lequel j'ai une attention particulière au sens où on parle de l'histoire hein, économique de la Gaspésie. On parle d'un secteur qui est en profonde mutation, mais on parle aussi d'un secteur d'avenir pour la suite des choses. Donc, il y a beaucoup de belles choses à souligner au niveau des pêches. Et puis, on accompagne d'une part notre industrie, nos industries, dans l'adaptation, dans la transformation, dans la modernisation, la robotisation, donc l'innovation, en gros, sur le secteur des pêches. On a investi massivement dans le hub d'innovation de Mérinov à Grande-Rivière, donc un outil de développement, de recherche, de savoir chez nous applicable dans nos industries. Donc, on est très fiers de cette innovation-là. La question de la main-d'œuvre, hein, par un soutien là, important au niveau du comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, au niveau du développement des compétences, essentiellement numériques, parce que ce sont des réalités qui sont aussi présentes là, de plus en plus dans notre économie des pêches. Et puis, bien évidemment, des soutiens au développement, à l'innovation, à la productivité par différentes associations. Secteur des transports, donc on a dévoilé des programmations dans les 2 dernières années historiques au niveau des travaux routiers, les ponceaux sur l'ensemble du territoire. Je vous rappelle que le comté de Gaspé s'étend de Capucin,
donc tout près de Capcha, jusqu'à Grande-Rivière au sud, en passant bien évidemment par la côte de Gaspé et le secteur de Murdochville. Donc, c'est grand, c'est vaste, beaucoup de liens routiers. Donc, plus de 129 millions de dollars investis sur nos routes en Gaspésie depuis les 2 dernières années à travers le pont de l'Anse-Pleureuse, un pont important dont la réfection est terminée, plusieurs ponts et ponçons de la route 299, donc là aussi, très fier de tout ça. Un secteur particulièrement problématique et important, le secteur de la côte d'Oneyou à Percé, qui fait le lien, dans le fond, entre la côte et le village. Donc, il y a tout un travail de stabilisation là, qui se fait de ce côté-là. Donc, c'est grosso modo l'ensemble de nos secteurs. Je pourrais vous parler, bien évidemment, de notre jeunesse avec les carrefours emploi, avec les maisons des jeunes. On supporte ces gens-là. Je pourrais aussi vous dire que je suis très fier de voir la présence de nos ministres en région dans les 2 dernières années. C'est des choses que j'avais entendues lors de ma campagne, que nos élus municipaux, nommément, trouvaient quand même que notre territoire ne bénéficiait pas assez de visibilité au niveau de visites ministérielles. Donc, on a saisi le message, on a travaillé avec nos collègues et puis je peux vous annoncer que dans les 2 dernières années, ce sont plus de 17 ministres qui sont venus sur le territoire du comté de Gaspé, euh, essentiellement rattachés aussi à des annonces ministérielles. Donc, voilà le lien qu'il faut faire derrière la présence de nos ministres. Donc, le ministre de l'Habitation, la ministre de l'Habitation, la ministre du Tourisme, le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, la ministre de l'Économie, la ministre de la Région, bien évidemment, le ministre de la Culture, la ministre des Transports, notre premier ministre, M. François Legault, à 2 reprises. Donc, là aussi, une belle brochette de visites ministérielles qui, comme je le disais d'entrée de jeu, là, était principalement associée aussi à des annonces. Donc, très fier, comment vous dire, prêt pour la suite des choses, hein? On est dans la deuxième partie de notre mandat. Puis peut-être pour finir sur le bilan, une fierté particulière, ben, quand je regarde le déroulement, là, puis la finalité de notre enjeu au niveau de la carte électorale, hein, de protéger notre comté en termes de représentativité à l'Assemblée nationale, ben, bien évidemment, j'ai une fierté particulière pour le dossier de la carte électorale. Donc, je vous rappelle qu'on a, par une loi, on a mis fin aux travaux de révision de la carte dans l'optique de revoir la totalité du processus en termes de critères à retenir. Et puis, ben, on devrait là, être en mesure de s'assurer du maintien de la carte telle qu'on la connaît pour l'élection de 2026. Donc, je suis très fier d'avoir participé, contribué au maintien de notre comté qui était menacé par les règles de révision de la carte électorale là, d'être supprimé, de disparaître. Donc, voilà, je suis très fier de tout cela. Fait que grosso modo, en termes de bilan, ça pourrait ressembler à cela. Bah, en tout cas, merci pour ce survol. J'avais quand même quelques questions par rapport aux défis justement actuels et les Oui, perspectives futures. oui, Je me demandais, je vais prendre peut-être 3 points plus importants parce que dernièrement j'ai fait des entrevues beaucoup avec ces sujets-là. Le chemin de fer, dernièrement il y avait la coalition du retour du train qui parlait d'essayer de faire quelque chose avant que ça soit fait jusqu'à Gaspé. C'est quoi votre position là-dessus? je vous dirais qu'on se concentre, toutes les énergies du côté gouvernemental là, sont vraiment consacrées à la réalisation de notre mandat au niveau de la réhabilitation du chemin de fer. Donc, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'enjeux hein, en termes de fournisseurs de services, en termes d'échéanciers, en termes de budget. Donc, on est à finaliser, dans le fond, le dernier tronçon, tronçon numéro 3, qui relie essentiellement euh, Gaspé sur Port-Daniel. Donc, un tronçon aussi qui demande des investissements là, majeurs, plus de 500 millions de dollars. Donc, ça, c'est l'objectif premier parce qu'on peut imaginer bien des scénarios au niveau du retour du système de transport ferroviaire. Encore faut-il s'assurer que le rail et ses nombreuses infrastructures-là soient au rendez-vous. Donc, ça, c'est notre enjeu numéro un. On y travaille à tous les jours. Ça va très bien. Et puis, on aura là, une rencontre de travail d'ici la fin du mois avec le comité de suivi là, du chemin de fer de la Gaspésie pour s'assurer
que tout est sur les rails, si vous me permettez l'expression, pour la suite des choses. Pour ce qui est de la question du train de passagers, puis j'ajouterai à ça aussi de la question du cargo, parce que ma priorité aussi, puis ma réflexion porte sur l'usage du rail une fois que ce dernier sera réhabilité. Donc, on voit bien évidemment le retour du train passager comme une très bonne nouvelle, puis un incontournable. On a quelques groupes là, de travail sur le territoire qui s'y adonnent de façon régulière. Je comprends qu'il faut se préparer en conséquence. On accompagne dans la mesure du possible là, ces gens-là dans leurs travaux, dans leurs réflexions, dans leurs actions. On les salue aussi pour leur engagement à ce niveau-là. Et puis, la porte est toujours ouverte là, pour discuter, pour accompagner, pour poser des gestes dans la mesure où ça n'arrive pas là en contradiction avec notre engagement qui est la réhabilitation du chemin de fer. Donc, moi, je salue là, toute action là, qui fait en sorte qu'on voit venir les choses, qu'on s'y prépare et puis qu'on travaille là, à identifier des solutions. C'est une très bonne nouvelle. En ce qui concerne, je sais qu'on parlait beaucoup de vieillissement de la population et ça amène aussi, je pense, à un impact qui est celui de la main-d'œuvre et de l'emploi, les défis en matière Oui. dans la circonscription. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place justement pour essayer de pallier à cette crise? Ben, vous dire d'abord que je pense qu'il faut saluer, souligner le travail qui se fait autant par des organismes comme Place aux jeunes, qui est vraiment là dans une dynamique où on cible des situations particulières en termes d'opportunités de marché de l'emploi, où on est en contact avec différentes perspectives là, au niveau de nos jeunes dans des retours en région. Donc ça porte ses fruits. On le sait, la Gaspésie est très attractive auprès nommément des jeunes, mais aussi auprès des gens qui ont une expérience, hein, une feuille de route intéressante et qui seraient peut-être intéressés à venir terminer, dans le fond, le dernier tour de roue au niveau de la carrière sur le territoire gaspésien. Donc, c'est vrai en santé, c'est vrai en éducation, c'est vrai aussi au niveau de d'autres types de secteurs économiques de notre région. Euh, il faut demeurer proactif dans cette dynamique-là. Il faut s'assurer aussi que la question de l'offre de services publics, des missions de l'État, donc la question du logement est en lien avec le retour de nos gens, tant nos jeunes que de nos moins jeunes, disons ça comme ça, de nos gens d'expérience. La question aussi de nos capacités au niveau de nos écoles de recevoir, d'accueillir potentiellement des nouvelles familles, d'être capable aussi de, bien évidemment, constituer des classes et puis avoir des professionnels de l'enseignement. Ça, c'est un enjeu, donc il ne faut pas baisser les bras à ce niveau-là. Bien évidemment, le système de santé aussi qui est impacté d'une façon ou d'une autre, les garderies au niveau des nouvelles familles. Donc, on voit que c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne qui est interreliée. Chaque maillon est important. Donc, il faut avoir une bonne vision globale de l'ensemble des enjeux. C'est ce qu'on travaille avec nos partenaires au niveau du logement, au niveau des services de garde, au niveau du marché du travail aussi. Donc, il y a là une belle concertation dans le milieu, il y a là une belle lecture globale aussi de nos enjeux. Je souligne aussi le travail de nos municipalités là, qui sont très en lien avec ces organismes-là et très en mode solution pour s'assurer que nos stratégies soient les mieux adaptées possibles. Donc, on continue ce qu'on a commencé dans les 2 dernières années sur l'ensemble du secteur en fonction des enjeux bien précis du marché du travail et en fonction aussi de faire évoluer nos entreprises tantôt vers plus d'innovation, plus de robotisation, parce que ça fait aussi partie de nos réalités. Nous devons être plus productifs, nous devons voir les choses différemment, pas juste du point de vue d'une main-d'œuvre disponible, mais aussi d'une capacité de faire les choses différemment. Et ça veut dire du support en entreprise, ça veut dire des investissements à travers des secteurs innovants. Et puis ça, soyez sûr qu'on est au rendez-vous à ce niveau-là aussi. Justement, une question qui a trait avec justement le support aux entreprises ou l'énergie éolienne, qui pour le secteur de Gaspé a aussi une part vraiment importante, sans forcément entrer dans les détails de la crise qu'a traversée LM Wind Power dernièrement. Oui. Comment est-ce qu'on voit l'avenir? Est-ce que des possibilités de parc ou de travail pour ça?
Ben, comme vous le dites, sans nécessairement revenir sur une période plus difficile, on comprend que avec les récentes perspectives là, annoncées tant par Hydro-Québec que par le gouvernement du Québec au niveau des chantiers énergétiques à mettre en place sur l'ensemble du territoire québécois, plus que jamais, les choses sont prévisibles au niveau de nos besoins, au niveau de dans le temps hein, et dans l'espace, comment on peut imaginer mettre à profit chacune de nos composantes là, en termes d'énergie verte, pardonnez-moi, tant au niveau hydroélectrique qu'éolien et ultimement solaire aussi, parce que je suis convaincu qu'il y a des gains à faire à ce niveau-là, à moyen et long terme. On va parler de solaire aussi sur l'ensemble du territoire québécois. L'idée, c'est de rendre les choses les plus envisageables possibles, les plus réalistes possibles. Donc, on est en lien, là, quand je dis on, la filière gouvernementale, au niveau de l'économie, de l'innovation, au niveau d'Hydro-Québec, est en lien avec les acteurs de la filière. L'Alliance de l'énergie de l'Est fait un beau travail aussi en termes de concertation, de fédération des acteurs à ce niveau-là. C'est très important. Donc, on souligne ce travail-là aussi. Et on voit, là, on voit des opportunités qui se présentent. On voit aussi que les choses deviennent de plus en plus concrètes au niveau de notre investissement à l'Est. Sur le territoire pour faire en sorte d'augmenter la capacité de distribution, hein, de transport d'électricité. Ça va avoir un impact à moyen terme et long terme sur le goulon d'étranglement du secteur de la Gaspésie. Donc, on a annoncé des investissements majeurs dans le BSL qui vont permettre à la Gaspésie d'être dans une deuxième phase, de venir augmenter sa capacité de transport énergétique. Nous sommes au début là, prochainement du renouvellement de nos parcs sur l'ensemble de la péninsule. On se rappellera que le berceau éolien au Québec, on le doit à la Gaspésie. Donc là, on arrive à la fin de vie de nos parcs. Donc, il y a des investissements importants à faire là aussi. Et quand on regarde l'ensemble de la demande potentielle de nos chantiers pour atteindre nos objectifs, hein, on parle pratiquement de doubler la production d'Hydro-Québec à l'intérieur des 25-30 prochaines années. C'est quand même pas rien. Ce sera assurément le plus gros chantier économique de l'histoire du Québec. Donc, il y a là, je pense, suffisamment d'intrants et puis de perspectives intéressantes pour nos entrepreneurs, nos filières, nos acteurs au niveau industriel. D'une part, pour s'intéresser à ce qu'on propose et de s'organiser en conséquence. Donc, on est là pour les accompagner à travers différents programmes, différents ministères. Ces gens-là sont bien connectés ensemble, si vous me permettez l'expression. Et puis, ben voilà, moi, j'ai de grandes ambitions pour la Gaspésie au niveau énergétique. Je crois sincèrement à notre capacité d'être au rendez-vous en toute l'expertise qu'on a développée ici dans les 20-25 dernières années. On va mettre ça à profit. Et puis, je suis pas inquiet là, pour la suite des choses, malgré les enjeux au niveau de l'échéancier, malgré le fait que, bon, je ne vous cacherai pas aussi que ce qui se passe à la frontière du sud canadienne est préoccupante, mais on y travaille, on est fin prêt là, pour amorcer ces chantiers-là dans les années à venir. Donc, on est très sensible d'une part, aussi très confiant. Bah, je voulais terminer avec cette question-là qui avait un volet un peu plus international justement, avec quelques annonces qu'on a déjà entendues du futur président des États-Unis justement qui pouvaient peut-être avoir un impact sur des produits à l'exportation et la Gaspésie quand même au niveau de la foresterie, de ses pêches et même de son énergie et dont l'éolien pourrait avoir un certain impact. Est-ce que vous êtes un peu en train de travailler un peu dans ce sens-là ou comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on doit se préparer à quelque chose qui pourrait modifier un petit peu notre économie? Ben, je pense que c'est important que vos auditeurs et auditrices comprennent que le gouvernement du Québec a créé là, une cellule dans la dernière année pour se préparer au niveau de l'arrivée potentielle et depuis officielle là, de M. Trump à la tête des États-Unis. Donc, l'ensemble là, des ministères, tantôt économiques, tantôt de ressources naturelles, l'exportation, l'innovation, la main-d'œuvre, sont en situation de cellule et on travaille différents scénarios. On regarde les possibilités du côté du gouvernement du Québec. On regarde en termes de stratégie comment on va devoir travailler
ces éléments-là. Il y a une dialogue, une concertation avec l'ensemble des provinces canadiennes, ce qui est nécessaire, je pense. Notre côté, il faut faire front commun devant cette menace économique, tarifaire. Et puis, on est, oui, depuis peu là, en situation un petit peu plus vulnérable depuis l'annonce du départ de M. le Premier ministre Trudeau, mais ça ne nous empêche pas, dans le fond, de serrer les coudes, de travailler et aussi d'être proactif. Moi, je pense que la clé du succès est là. Il faut être proactif sur les différentes stratégies à mettre en place. Et puis, c'est ce que le gouvernement du Québec fait depuis une année maintenant. Et puis concrètement, bien, ce que ça veut dire aussi chez nous, c'est à l'intérieur des ressources naturelles. Donc, la forêt est un secteur susceptible d'être touché par de telles mesures. La question de l'énergie, vous l'avez mentionné, là aussi, c'est préoccupant. La question de nos produits marins, essentiellement le crabe des neiges, qui est une espèce quand même qui bénéficie beaucoup là, de l'ouverture du marché américain. Donc, c'est des éléments importants. C'est des éléments qui forcent aussi la réflexion. Et ultimement, je pense que on va trouver des moyens, des solutions. Et puis, au final, l'industrie, nos industries, le gouvernement du Québec, l'ensemble de l'économie va sortir plus forte parce que, quelque part, cette année de crise aussi, souvent qu'on revoit des éléments structurants de notre économie. Puis c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on va essayer de faire devant la menace des tarifaires de M. Trump. Mais on y travaille et puis on est confiant d'arriver à des solutions les plus gagnantes possibles de part et d'autre de la frontière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir est pas beau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction.